Bonjour, bonsoir à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, je suis heureuse de vous retrouver. Allez, aujourd'hui c'est le lendemain de la Saint-Valentin, j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc on va quand même regarder les énergies de la Saint-Valentin, ce qu'il en découle, à quoi vous allez pouvoir vous attendre aujourd'hui. Dans les énergies, on va regarder un petit peu tout ça. J'espère que vous avez passé une joyeuse et belle et heureuse Saint-Valentin. En tout cas, je vous le souhaite. Mes abeilles, je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de bonnes choses, des renouveaux, des rencontres, des consolidations, des officialisations, des reprises de contact, enfin tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Que sais-je, les scénarios sont infinis. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Moi, je commence avec mon tableau sentimental, comme vous aimez. On va aller regarder un petit peu tout ça. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur votre lien. Et on va d'abord un petit peu nettoyer les énergies. Les énergies. Chez toi, chez moi. J'espère que tu as la pêche, mon abeille. En ce moment, on nous recommande de prendre des vitamines, de se vitaminer. On est encore dans l'hiver, un hiver qui est pas facile. En tout cas, on convoie vers la liberté. Vous m'avez comprise, les abeilles, hein. Bon, relation du passé. Waouh, ça commence dur, dur, dur. C'est sublime. Vous vous connaissez déjà. Voilà, donc vous vous connaissiez déjà. Donc il y a quelque chose vraiment de sublime. Il y a quelque chose qui transcende les époques. Mais je ressens aussi que de toute façon, vous avez envie de vous connaître mieux. Je parle vraiment bien dans le présent, hein. Vous avez vraiment envie de vous connaître mieux, de vous révéler l'un l'autre. Et de cette façon, le lien va s'accentuer. En fait, le fait de vous livrer, de dire à l'autre, voilà, le fait de dire à l'autre qui tu es, mon abeille, ça va permettre vraiment de vous souder. Voilà, vraiment le fait de dire à l'autre, voilà, de dire votre authenticité, hein, pas que les qualités, mais aussi les défauts, ça va vraiment vous permettre de consolider le lien. Voilà, il y a vraiment des beaux sentiments, des belles émotions. Je ressens qu'il y a vraiment une importante proximité là entre toi et ton autre. On a vraiment l'impression là que le lien qui vous unit est sincèrement un lien affectif. Soit il est déjà très profond parce qu'on se connaît déjà, soit il est vraiment en train de s'approfondir parce qu'on prend le temps de se connaître l'un l'autre. On a vraiment un lien là qui est très très beau, vraiment, qui transcende le temps, magique. On vous conseille une retraite là, si c'est pas déjà fait. Ou alors, je sens, mon abeille, que tu vas te déconnecter de cette relation qui te semble un peu trop évidente, un peu trop envahissante. Il y a comme une envie de t'évader, comme une envie de faire une retraite, de faire un petit point pour toi par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe autour de toi. On te dit que de toute façon, là, que ce soit lui ou que ce soit toi, que ce soit elle ou que ce soit toi, qui ait besoin de ce temps de retraite, on te dit que de toute façon, cela vaut le coup de s'attendre. Il y a un temps divin qui est au travail dans ta vie amoureuse. Donc ne perds pas espoir, ne te pourris pas la vie, ne te pose pas trop de questions. Il y a vraiment un temps divin qui est à l'œuvre dans ta vie au jour d'aujourd'hui. On te dit que c'est sécurisant pour toi d'aimer. Ouvre ton cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie qui est l'amour, l'amour, la joie. On te dit là vraiment de c'est sécurisant pour toi d'aimer, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Euh,
Tu as d'ailleurs la sensation que tu as besoin d'être assuré dans cet amour, hein. Tu as besoin d'être assuré dans cet amour. Tu as besoin... euh, tu as sincèrement besoin de te reconnecter à cette personne après une période de repos. D'accord? On sent vraiment là que tu vas prendre un temps de pause ou que ton autre va prendre un temps de pause pour mieux renaître à cet amour. Pourquoi? Faire le point par rapport à c'est sécurisant d'aimer. C'est sécurisant d'aimer. On a la passion là, on a vraiment un lien intemporel, passionné, un lien profond. On te dit autorise ton cœur et ton âme à chanter l'amour, à chanter avec amour, à chanter avec joie, cet amour qui démarre ou qui redémarre. Peu importe ce par quoi vous passez, hein, là on sent vraiment que de toute façon, que vous soyez en pause, en reprise, en questionnement, tous les chemins vous mènent l'un vers l'autre. Là encore, on te dit, exprime ton amour. Si tu as du mal à communiquer, vas-y et fais un pas, hein, voilà, fais un pas. On te dit de faire un pas, faire le premier pas peut-être. Peut-être que tu as peur de faire le premier pas pour aller crier ton amour à ton autre. Peut-être que tu as peur. On nous parle aussi ici d'une séparation, hein, si c'est le cas. On vous le dit, de toute façon, c'est un amour qui est passionné. C'est un amour qui doit être vécu. C'est un amour qui transcende les âges, les périodes de temps, l'espace-temps. Et on te dit que même si tu te sépares, de toute façon, il y a une connexion qui est très importante entre toi et ton autre. Mais voilà, on nous parle d'engagement, hein. On nous parle d'engagement après une séparation, hein. C'est comme si ça faisait des vagues. Peut-être que vous êtes deux âmes karmiques. Peut-être que vous avez des choses à régler avant de pouvoir vous retrouver dans l'engagement. En tout cas, peu importe ce qui se passe, hein, vraiment toutes les forces de l'univers vous poussent, hein, vous mènent l'un vers l'autre. Donc là, on a vraiment la conviction que de toute façon, on va parler de choses plus concrètes, on va parler d'engagement, on va parler d'ascension, en fait, on va parler de progression, une progression très positive en tout cas. Je ressens aussi qu'il y a peut-être des coupures avec des personnes tierces à mettre en place, des coupures avec des personnes tierces à remettre en place pour pouvoir justement avancer dans cette relation là où il y a un engagement. Voilà, on te demande de libérer ton ex. Voilà, là très clairement, c'est une situation qui est compliquée, qui te fatigue peut-être, hein. Regarde cette image où cette personne paraît vraiment fatiguée, exploitée, vraiment à plat, peut-être dans des problèmes juridiques, qui attend un verdict ou qui est soulagée d'avoir un verdict enfin dans ses mains. On te dit vraiment qu'il est temps de couper avec cette énergie tierce, même si ton résultat n'est pas encore là, même si tu n'as pas encore eu ce document peut-être, ou même si tu n'as pas encore eu cette discussion ou cette rencontre pour mettre un point final. On te dit de mettre un terme pour vraiment être dans les énergies de cette relation-là qui mérite vraiment qu'on y travaille. Voilà. Allez, on va recouvrir un petit peu les cartes ensemble. Allez, c'est parti. Allez, pense bien à ton autre. Il y a des cartes qui se sont retournées. J'ai plein de cartes qui se sont retournées ou alors c'était... Alors, on va les remettre.
Ouais, j'ai celle-là qui s'est retournée aussi. Alors ici, on a la communication. On a une magnifique communication qui revient, qui reprend ou qui se met en place là avec ton autre. Et on va parler d'ancrage. On va parler d'un ancrage ou d'une mise au point. Là, on va parler d'une mise au point ou d'un nouveau départ par rapport à ton couple, par rapport à là où tu veux aller. Et on va voir en fait que ça se met en place progressivement. Il y a de belles choses là qui se mettent en place. Et on parle d'aller de l'avant. Là, on parle vraiment d'aller de l'avant. Je vais juste mettre la petite rose comme ça. La fleur, pardon. Alors, l'abondance. On a une belle abondance, là. On a quelque chose de... C'est comme si le plus avec le plus fait vraiment du plus, plus, plus. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. On s'apporte des choses positives l'un l'autre. Et donc, plus, 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 ça fait vraiment un beau plus, plus, plus. En plus d'une stabilité, d'une communication vraiment qui se remet en place. Il y a un écrit, là, il y a quelque chose qui vous relie, quelque chose qui l'attire, des dons que vous avez à retranscrire. Il y a quelque chose chez vous qu'il trouve vraiment, bon, peut-être un peu mystique, hein, c'est possible, mais pas que. Je trouve que vous avez vous êtes cultivé, vous intéressez à beaucoup de choses et vous avez la capacité de retranscrire vos passions. Ça l'intéresse énormément parce que c'est quelqu'un qui serait éventuellement intéressé de travailler avec vous là-dessus. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui, je ressens aussi, a beaucoup de respect pour vous. Hein. Le livre, la culture, la connaissance, le savoir, il vous respecte pour qui vous êtes, en tout cas ce que vous êtes devenu. Et puis, il y a la concrétisation d'un projet, peut-être à deux. Et là, il y a le lys, l'harmonie. Vous allez mettre en place, il y a un mouvement de ton autre, un mouvement de ta part aussi, c'est possible, pour aller retrouver son autre et pour être à 3, pour consolider son couple, pour être 3. Hein. Il y a toi, il y a ton autre, il y a ton couple, ne l'oublie jamais. En fait, l'équation, ça fait jamais vraiment 2. L'équation, c'est 1 plus 1 égale 3. Ne t'oublie pas en tant que personne, l'autre personne ne doit pas s'oublier. Et il y a une autre entité qui s'appelle ton couple. La tour. La tour. Il y a un déplacement là. Peut-être que tu vas aller rejoindre ton autre. Il y a le lys là, hein, ouais, il y a l'harmonie. Ça va vous faire énormément de bien de vous retrouver, de vous reparler dans la construction toujours là. On a une communication parfaite, je dirais. Une communication parfaite où on parle de construction, d'ancrage, où on se dit où est-ce qu'on va vivre, comment est-ce qu'on va vivre, de quoi est-ce qu'on va vivre. Donc de belles discussions en perspective. On a la double tour sur vous. Hein. Avec la faux. On va venir couper. On va venir couper avec une relation peut-être qui ne fonctionnait pas complètement dans le passé, mais aussi on va couper avec la distance, on va couper avec l'existant. On va avancer là. Hein. Cette histoire de distance, elle s'arrête. Il y a la double faux. Moi, je ressens que des deux côtés, vous allez mettre fin à certaines choses pour pouvoir vous retrouver.
Donc tu vas devoir peut-être couper court à une distance, il va devoir couper court peut-être à une activité qui lui prend du temps, qui n'est plus adéquate. On fait du rangement, on met de l'ordre, on fait du neuf. On fait du neuf pour laisser la place justement à cet amour naissant, à cet engagement. Il y a un gros changement là. La stabilité. La stabilité 2 fois, la tour 2 fois, la faux 2 fois. Je ressens sincèrement que cette année, ça va être une année de gros changements. Et que là, le changement, il est imminent. Et on a l'ancrage 2 fois. C'est assez inédit. Même si les jeux sont doublés, j'ai rarement ces cartes-là 2 fois. Avec le lys aussi 2 fois. Donc là, je ressens que de toute façon, il y a un mouvement commun, une volonté commune de se rapprocher, de se retrouver pour une stabilité, pour une construction. 3 et 4, on construit. 3 et 4, ça se suit. Et vous allez vous retrouver l'un l'autre. Avec un petit serpent, parce qu'il y en a toujours. Bah oui, il y a une tierce personne, là. Il y a un ex, là, on vous l'a déjà dit. Il y a un ex qui ne vous vaut pas du bien, qui vous cherche des noises. C'est sur vous, l'ex. Ça peut être aussi une femme. À mon avis, vous êtes encore lié à cette personne, malheureusement. Et donc, il est fondamental que vous ayez ce document. Mais je vois que de toute façon, sans ce document, vous allez y arriver quand même. Il y a un enfant en route aussi. Et il y a la loyauté sur vous. Il y a la fidélité. C'est quelqu'un qui vous promet fidélité. Voilà, beaucoup de fidélité, beaucoup de soutien, de respect, d'amour, ça va sans dire, et de construction. Allez, on va regarder, on va recouvrir avec un autre là. Alors c'est vrai que là, même s'il y a distanciation ou quoi, on ressent vraiment que tous les chemins vraiment tous les... Comment dire? Oui, c'est ça, tous les chemins vous mènent l'un vers l'autre. Il va de toute façon te courir après. Il va te courir après parce qu'il est très attiré par toi. Alors après, codépendance affective ou non, ça c'est une autre question. En tout cas, là, on voit que vous allez vous retrouver. Voilà, il y a une rencontre là, il y a une retrouvaille, quelque chose de nécessaire, une conversation. On va savourer le moment présent. Je ressens beaucoup d'attirance. Vous êtes tous les deux dans la séduction. Vous allez passer des bons moments. Tu penses que tu n'es pas assez, mon abeille. Tu penses que tu n'es pas assez suffisante, que ce que tu fais, c'est pas suffisant pour rentrer dans cette relation ou pour la consolider. Tu te frustres toi-même par ton manque de confiance en toi. Tu te sabotes. Alors, on te dit de travailler là-dessus parce que tu es suffisant, suffisante. Il y a l'amour à la clé. Il y a un amour inconditionnel qui passe par l'amour de soi. On a une unité, une complétude. On a beaucoup de passion, d'affection et d'attraction. On a tout en même temps. On a l'affection, on a la passion et on a l'attraction. Donc c'est comme si on avait faim l'un de l'autre et qu'on n'était jamais rassasiés, que ce soit physiquement, que ce soit par la vue, ou que ce soit par la tendresse aussi, par les moments de tendresse.
On a les clés là sur un cercle. Il y a beaucoup d'options, des décisions à prendre. Il y a quelque chose de non conventionnel. Et c'est pas grave. Voilà, peut-être que vous allez... J'ai vu le chiffre 20 deux fois au moment où je vous dis ça. Peut-être que vous avez commencé par une relation non conventionnelle, une relation d'un soir, vous n'y croyez pas et pourtant aujourd'hui, elle a la clé de votre appartement et surtout la clé de votre cœur. Il y a eu une séparation là, mais qui était nécessaire pour pouvoir se retrouver dans la matière, dans la construction. Alors, pas de panique, on voit bien qu'il y a l'amour, la reprise, et la volonté de construction. Vous allez beaucoup parler, beaucoup vous exprimer, beaucoup converser. Vous attendez un message de votre autre. Et ce message, il va arriver que ce soit par le biais d'un email ou d'un message téléphonique ou d'un appel. On voit que cet appel que vous attendez, ce message arrive après une période de séparation qui était, il me semble, bien nécessaire pour que vous puissiez travailler aussi sur vos carences affectives et que vous puissiez reprendre confiance et surtout avancer par rapport à votre... vous avez l'habitude, vous, de vous saboter, de vous auto-saboter. Et là, on vous dit, non, il faut que tu reprennes confiance en toi. Il faut que tu reprennes confiance en toi. Il va vous le dire dans cet appel, dans ce message, il te le dit. Je t'aime, je te veux. Regardez ce message. Peut-être que vous avez reçu ce message hier, jour de la Saint-Valentin, ou peut-être que vous allez le recevoir aujourd'hui. En tout cas, tu reçois un message où cette personne te dit « Je t'aime, je te veux ». Et on flirte et on veut se voir. Tu vois, c'est comme si on faisait un petit peu les choses à l'envers. Mais c'est bien là. Là, on voit qu'il te court après. On voit qu'il y a une rencontre. Il t'appelle pour une rencontre. On voit que la séparation t'aide à évoluer. Et puis surtout, là, on a un amour qui est inconditionnel avec l'ouverture sur le partage, la vie de couple, la vie à deux. Il y a un gros changement sur toi, un immense changement, un changement de vie. C'est un nouveau départ, c'est une libération, c'est un changement. Moi, je pense que tu étais dans des vieux schémas dans ta relation précédente. Peut-être que tu t'es marié par convention, par obligation, par principe, avec quelqu'un. Peut-être que tu étais trop jeune, tu n'avais pas suffisamment de recul, tu ne t'étais pas construit ou construite. Là, on voit que c'est une libération, c'est la mort. Tu vas passer à autre chose sur cet amour inconditionnel. Cette relation-là avec l'ex-là, elle est terminée. Elle est terminée, cette personne a du mal à l'accepter. Il ressort encore dans tes énergies. C'est quelqu'un qui y croit encore, malgré tout le mal qu'il t'a fait. Pour toi, il n'y a pas de deuxième chance. Tu souhaites avancer dans ta vie avec cet amour. Il n'y a aucune chance avec cette personne. Il n'y a pas de deuxième chance. Tu veux grandir et tu veux transformer ta vie. Et ça passe par cette période-là. Voilou mes abeilles, on va prendre une prière, un petit mot de l'univers, et puis à l'archange Gabriel, qui veut nous parler. Il y a des personnes là, qui m'envoient des manuscrits, des écrits, des poèmes. Merci infiniment, ça me touche énormément, ça me fait très plaisir, ça me fera toujours plaisir d'ailleurs. Ouais, on te dit de continuer. Continue ce que tu es en train de faire. C'est là où il faut aller. Tu as l'impression que c'est une spirale, ça n'en finit pas, mais c'est là où il faut aller. Tu as des choses à exprimer, tu as des choses à faire.
On te dit que ton âme est en feu, là, c'est le feu, là, l'âme, elle est en explosion. Peut-être que tu es en train de te muter aussi, d'évoluer spirituellement. En tout cas, il y a des choses à faire. Un miroir sacré, tu vas rencontrer des personnes qui sont comme toi de plus en plus sur ton chemin. Voilà, ce n'est pas un hasard si tu les rencontres. Tu vas penser peut-être que c'est du hasard, mais non, là, on n'est pas dans le hasard. Ouais, il y a des limitations qui inspirent les innovations. Tes limitations, une fois déblayées, une fois débloquées, elles vont t'inspirer dans ce que tu fais, dans ton innovation. Moi, je ressens que travailler sur tes limitations, ça peut être pas avec un saut de conscience, va vraiment te permettre de te reconnecter à ta véritable âme, euh, ton véritable chemin. Alors, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Je suis en train de remettre en place un nouveau soin dont je vous parlerai bientôt, qui s'appelle Magnify ta vie. Je vous en parlerai plus tard. Je suis en train de le mettre en place. Vous me direz plus tard. Ça me fait penser à ça. C'est le travail sur les limitations va te permettre d'avancer dans tes innovations. Le travail dans tes limitations va te permettre d'avancer dans tes innovations. Et là, ouais, il y a une espèce de travail sur ton entièreté, sur ton masculin et ton féminin sacré. On te dit accueille le divin masculin. Accueille le divin masculin, ça veut dire ne rejette pas l'autorité, l'organisation, parce que tu en as aussi besoin en complément de ta sensibilité dans ta réincarnation, peut-être féminine par exemple. Bon, alors si vous pensez que ce que je dis c'est du charabia, je pars simplement du principe qu'on a une partie féminine et une partie masculine et qu'on est réincarné dans un masculin ou dans un féminin. D'accord, donc on te parle bien de ton masculin et de ton féminin sacré. Mène ta métamorphose. Voilà, peut-être que tu attends que ça vienne de là-haut, mais on te dit il faut aussi que ça vienne à l'intérieur de toi. On est co-créateur. Donc il y a une magnifique co-création là, magnifique cadeau du ciel, je dirais. On t'incite à te métamorphoser toi. On t'attend. On attend que tu fasses aussi des pas, des étapes pour ensuite te guider, mieux te guider. Allez, on va prendre... tu n'as pas fini de changer, on me dit. Hein. Tu n'as pas fini d'évoluer. Alors, on va prendre l'oracle de l'archange Gabriel, s'il vous plaît. On te dit d'exprimer ta vérité. Voilà, pas la vérité de quelqu'un d'autre, pas un semblant de vérité. On te dit que ton travail créatif brille très haut quand il reflète tes sentiments vrais et tes pensées. On te dit que quand tu es vraiment authentique, quand tu parles, quand tu vibres ta réalité, ton authenticité, ta foi même, je dirais, qui tu es, ton toi vrai, le plus authentique, ça touche énormément les gens. Et c'est normal, enfin je veux dire, on sait quand les gens mentent, on le sait, on le sent. On a, vous voyez, quand nos chers politiciens mentent, on a une alarme à l'intérieur de nous, on le sait, on le sent. Agent ou responsable, ton travail se développe et il atteint un partenaire, un professionnel qui va certainement pouvoir t'aider. Donc là, ton travail se développe, il y a quelque chose qui t'attend là. Quelqu'un qui est intéressé pour te donner un coup de main. On te dit reste vrai, reste authentique. Ne compromets pas, ne rabaisse pas tes idées. Écoute, fais confiance et suis ta voix intérieure. Voilà, on ne te demande pas de faire preuve de fausse estime, enfin, fausse, comment dirais-je, parfois on essaie de montrer qu'on n'est pas arrogant, etc. Et du coup, on est un peu faux, ça sonne un peu faux. Hein. Ça doit briller, à un moment donné, ça doit briller, il faut que ça brille, donc voilà.
Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que cette guidance t'aura plu. Si tu souhaites un soin, une guidance, un coaching, n'hésite pas à me contacter sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Voilà les amours, je vous fais plein de bisous du cœur, prends soin de toi, éclate-toi, vitamine-toi, crée ta vie, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.